vous insultez avec des mots comme imbécile ou fatueux, vous risquez le feu de l'enfer. Combien de fois avons-nous dit dans nos cœurs ce type est stupide? Peut-être que nous ne le dirons pas à voix haute, mais cela montre quand même notre justice superficielle. Ailleurs le Christ dit qu'il ne suffit pas de se garder de l'adultère car il ne faut même pas avoir une pensée sale ou regarder une femme pour la désirer. Je me souviens avoir entendu quand j'étais encore incroyant: regardez, mais ne touchez pas. Mon ami, si telle est votre philosophie, elle vient du diable. Quiconque voudrait déshonorer une femme dans son esprit est un fornicateur, aux mains sales, qui ne comprend pas que la vraie justice de Dieu commence dans le cœur. Le Christ dit: il ne suffit pas d'aimer son prochain, il faut aussi aimer ses ennemis. Certains diront: mais c'est impossible. Le Christ dit que nous devons dépasser la justice humaine. Nous devons posséder, ou mieux encore, être possédés par la justice de Dieu. C'est une justice qui vient du travail de régénération dans le cœur. C'est une justice qui découle de la puissance du ciel. Il ne peut pas être fabriqué. La justice rendue par les hommes peut être utile pour gagner les éloges des hommes, mais en réalité elle ne sert à rien, elle tue. Avez-vous vu dans 2 Corinthiens 3:6 que la lettre tue, mais l'esprit vivifie? C'est la justice qui dit: je ne suis ni un meurtrier ni un adultère. J'aime ma femme et ma famille. Je ne vis pas en rébellion ouverte contre Dieu. Je ne porte pas de tatouage et je ne me teins pas les cheveux avec des rayures et des couleurs. Je suis aussi un très bon voisin. Je vais à l'église tous les dimanches. Je ne blasphème pas et j'élève la voix seulement quand quelqu'un est en danger. Avez-vous remarqué quelque chose dans cette justice? C'est égoïste. Je fais ceci, je ne fais pas cela. Ce genre de justice tue. Notre justice doit dépasser cela. Notre justice doit aimer ses ennemis et Dieu de tout son cœur, de son âme et de son esprit. Vous devez chercher Dieu avec un cœur pur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais vous direz: c'est impossible. Et c'est là le point. La justice superficielle est facile à obtenir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 peut y accéder, ce qui nous amène au dernier point 3. La justice superficielle peut être mise de côté. C'est facile de s'habiller, mais la vraie justice est une œuvre surnaturelle de Dieu à l'intérieur de l'homme qui se reflète dans sa vie extérieure. La justice superficielle est humainement accessible, mais la vraie justice est impossible à l'homme. Cela ne peut pas être introduit mais doit sortir de l'intérieur par l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose que Dieu fait au plus profond du cœur et qui est vécu extérieurement par conviction, même si les hommes ne regardent pas. Il existe même si le seul qui le voit est Dieu. Voici une question qui révélera quel genre de justice vous avez. Que faites-vous quand il n'y a personne d'autre avec vous? Si vous pouviez faire quelque chose sans vous faire prendre, que feriez-vous? Cela démontrera clairement le type de justice dont vous disposez. La vraie justice vous incitera à chercher Dieu et à l'aimer à chaque occasion, même si vous êtes totalement seul. Regardez encore notre texte Matthieu 5, 20 car je vous le dis, si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Maintenant, en revanche, regardez le verset 16 Matthieu 5, 16 que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La vraie justice est dépendante de la gloire de Dieu. Lorsque notre lumière brille devant les hommes, ce n'est pas une lumière qui vient de nous mais est évidemment réfléchie par Dieu. Les gens ne rendent pas gloire à l'homme, mais à Dieu. Conclusion: c'est ainsi que nous devrions vivre nos vies. Et parce qu'il leur a dit les vraies raisons de le suivre. 1 J.N. 6, 26 Jésus répondit et leur dit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés d'eux. Pas parce qu'ils ont cru en lui. 3 Pas à cause des signes qu'il a fait. 4 Juste pour les nourrir. 5 Dieu n'est pas servi à cause de combien vas-tu me donner. C'est ils l'ont quitté parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs charnels. 1 J.N. 6, 70 à 71 Jésus leur répondit: ne vous ai-je pas choisi 12, et l'un de vous est un diable. 71 Il parla de Judas Iscario, fils de Simon parce que c'était lui qui allait le trahir, et il était l'un des 12. 2 1 Pierre 5, 8 Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 3 Il y a des objectifs spirituels et des objectifs charnels. Fil 3 13 Frères, moi-même je ne prétends pas l'avoir déjà atteint mais je fais une chose: oublier certainement ce qui est derrière et tendre la main vers ce qui est devant. 4
Lorsque vous jetez votre dévolu sur le spirituel, Dieu vous bénit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1, Matthieu 6, 33. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Judas n'a pas atteint ses objectifs charnels et l'a trahi. 5. Les gens n'ont pas réalisé ce qu'ils voulaient charnellement et sont partis. Combien de personnes ont travaillé juste par amour? 6. Vous devez comprendre où Dieu vous veut, pas où vous voulez être. 2. Pourquoi ont-ils continué à le suivre? Il avait des paroles de Dieu. 1. JN 6 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez des paroles de vie éternelle. 2. On ne peut donner que la parole. 3. Il faut dire seulement ce qui est de Dieu et non ce qui est de l'homme. B. Il savait que cela venait de Dieu. 1. JN 3. 2. Cet homme s'approcha de Jésus pendant la nuit et songe contre nous. Jean 9,10. Le service sans prière n'ouvre que la porte à la discussion. Le service qui vient de la prière est le canal d'une explosion, mais d'une explosion de vie. 6. Le serviteur existe pour résoudre les problèmes, le leader pour créer des problèmes. Nous voyons des dirigeants politiques essayer de résoudre des problèmes, mais lorsqu'ils découvrent qu'il est trop tard, que la décision qu'ils ont prise les a jetés dans une impasse, le problème s'est aggravé. Nous les avons trouvés en train de faire des déclarations à la radio et à la télévision. Ils veulent trouver un autre coupable que ce sont les précédents. Ou alors ils ignorent simplement les problèmes. Tel est le panorama d'aujourd'hui. Le serviteur sait qu'il a été désigné pour résoudre les problèmes et comme sa vie est imprégnée de prière, il s'est allé vers le Père et avant de prendre des décisions, il cherche la face du Seigneur de l'Église et reçoit de lui sa direction. Avec sagesse et amour, appliquez la solution. Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de réponse entre les mains de Dieu et le serviteur le croit, le sait et le fait. 7. Le serviteur existe pour enseigner, le leader existe pour manipuler. Qu'il soit qualifié pour enseigner, telle est la norme dans la parole de Dieu pour ceux qui aspirent à des ministères clés dans l'Église. Le serviteur sait qu'il a été désigné pour enseigner au peuple, comme Paul l'a dit, tout le conseil de Dieu. Le peuple est arrivé battu, blessé et secoué par le péché et fait désormais partie de l'Église, mais le serviteur se souvient des paroles de son maître. Allez donc vers les peuples de toutes les nations, faites-en mes disciples et enseignez-leur d'obéir à tout ce que je vous ai commandé. Matthieu 28 19,20. Lorsque les serviteurs perdent le cœur de serviteur et prennent celui de leader, ils finissent par manipuler le peuple. Ce sont eux qui décident et le peuple n'a pas la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Elle peut être manipulée ouvertement ou subtilement, mais tout ce qui prive les gens de la possibilité de décider, de choisir et de discerner relève de la manipulation. Tout en apprenant à son fils à affronter la vie un jour par lui-même, le pasteur enseigne aux gens à marcher seuls sur le chemin complexe de ce monde, en étant des luminaires au milieu des ténèbres. 8. Le serviteur existe pour être transparent, le leader pour se cacher. On les retrouve partout. Le souci constant est de se cacher car lorsque les problèmes et les échecs sont exposés, le leader a peur de perdre sa crédibilité et ne veut pas nuire à sa réputation. S'il faut mentir, nous mentirons, semble dire le leader au fond de son cœur. Nous les retrouverons en train de se disputer aux tables de réunion. Comment cacher cela? Les gens ne devraient pas le savoir. Les serviteurs savent que la transparence est un élément important du service chrétien. Nous ne pourrons tromper ni Dieu ni le peuple. Les gens savent quand nous nous cachons. Le serviteur sait que les gens ne demandent pas la perfection mais ils demandent l'honnêteté. Le serviteur honnête et transparent aura le soutien du peuple et la bénédiction du Seigneur. 9. Le serviteur existe pour montrer ou exercer l'autorité. Le leader existe pour imposer l'autorité. L'autorité n'est pas le contrôle. L'autorité n'impose pas. L'autorité ne crie pas. Dieu m'a donné autorité au ciel et sur la terre, a dit le Seigneur Jésus. Mais cette autorité n'a pas été imposée, mais elle l'a été. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Démontrés dans leur mode de vie. L'autorité d'un leader est imposée et, ce faisant, détruit des vies. Pour lui, la chose la plus importante, ce sont les réglementations. Pour le serviteur, le plus important est de démontrer par sa vie que l'autorité lui a été transférée. L'autorité du serviteur se manifeste dans sa propre vie et lorsqu'il l'exerce, même s'il ne l'aime pas, chacun sait que c'est nécessaire. 10. Le serviteur existe pour être soumis, le leader existe pour exiger la soumission.
Seigneur, je ne mérite pas que tu viennes dans ma maison. Donnez simplement l'ordre, et mon serviteur sera guéri, car je suis moi-même sous des ordres supérieurs, et en même temps j'ai des soldats sous mes ordres. Matthieu 8:8,9. La soumission est la clé du service. Le serviteur sait que pour avoir le privilège de se soumettre les autres, il doit lui-même être soumis. Formidable leçon enseignée par le centurion. Il a lui-même déclaré: je crois au pouvoir de ta parole, car j'ai aussi des soldats, mais avant cela je suis moi-même soldat. Les dirigeants exigent la soumission, mais eux-mêmes ne savent pas comment se soumettre. Mais le serviteur connaît l'importance de la soumission, car c'est le fondement de l'autorité. Seigneur, nous voulons le renouvellement de la plénitude dans le service. Nous avons causé beaucoup de tort à votre peuple en voulant être des dirigeants et en oubliant que notre appel était d'être des serviteurs. Nous ne voulons pas continuer à regarder votre travail à travers le prisme d'un leadership mondain et malsain, mais nous voulons retrouver le cœur des serviteurs. Nous savons que si nous renouvelons le service, la joie reviendra dans le cœur de votre peuple. Pardonnez-nous pour les fois où nous avons couru après une charge et dans cette course nous avons perdu la belle perle du service. Nous ne voulons pas d'applaudissements, de votes, d'acclamations ou de caméras, mais nous voulons votre approbation et qu'un jour nous puissions vous entendre dire: bien, bon fidèle serviteur, dans le petit que vous avez été fidèle dans tout ce que je le vais. Mettez-vous à eux. Amen. Réflexion 1. Quelle faiblesse je trouve dans le service que j'offre aux personnes. 2. Quelle tentation dois-je surmonter. 3. 7. Mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. V25D 26. 8 jours plus tard, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se plaça au milieu et leur dit: la paix soit avec vous. 27. Puis il dit à Thomas: mets ton doigt ici et regarde mes mains, et tends ta main et mets-la dans mon côté, et ne soyez pas incroyants, mais croyants. 28. Alors Thomas répondit et lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. 29. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu. Lisez un livre chrétien, passez du temps à vous analyser, faites une introspection, pensez à ce que vous avez fait toute la semaine, gardez la télévision éteinte toute la journée, remplissez votre esprit de chants qui louent le Seigneur. Visitez vos frères en Christ, révisez votre étude de l'école du dimanche, faites une œuvre de miséricorde, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Et bien sûr, allez à l'église avec votre famille. 5. Beaucoup de gens trouvent des excuses particulières pour ne pas observer le jour du Seigneur. Par exemple, lorsqu'ils vont à l'anniversaire d'un ami, ou lorsqu'ils font leurs courses, en travaillant exceptionnellement, ils disent le faire de temps en temps, occasionnellement. 6. Attendez un instant, voyons ce qui se passe si nous appliquons ce principe aux autres domaines de la vie. Combien d'entre vous violent occasionnellement les autres commandements? Tu assassines de temps en temps? Volez-vous de temps en temps? Commettez-vous occasionnellement un adultère? De nombreux croyants souffrent du syndrome du bœuf dans le puits. Jésus a enseigné que si votre bœuf tombe dans le puits le jour du sabbat, vous ne péchez pas si vous le sortez ce jour-là. De nombreux croyants s'installent ici pour faire beaucoup de choses le jour du Seigneur et arrêtent de se rassembler. Billy Graham a dit que ce n'était pas grave si votre bœuf tombait dans le puits le jour du sabbat et que vous l'en retiriez. Mais si l'animal continue de tomber chaque jour de repos, vous devez faire l'une des deux choses suivantes: vous débarrasser du bœuf ou couvrir le puits. B. Nous devrions le tenir en haute estime. Si vous l'appelez délicieux, saint, glorieux 1. Nos enfants doivent savoir que le jour du Seigneur est un jour pour profiter de la présence de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas un jour assorti du fardeau de devoir aller à l'église, mais plutôt un jour attendu. Ce ne devrait pas être un jour de fardeau, de réticence, mais de joie, de célébration. Cela ne doit pas être considéré comme un jour où vous ne pouvez pas faire certaines choses interdites, mais comme un jour pour faire plus intentionnellement tout ce qui plaît à Dieu. 2. Il a été rappelé aux Israélites que le sabbat avait été donné pour rappeler leur libération de leur esclavage en Égypte. Souviens-toi que tu as été serviteur au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le sabbat. 2:5-15. Le jour du Seigneur est donc une excellente occasion pour célébrer avec joie le salut que nous avons obtenu en Christ. C'est l'occasion de célébrer ensemble que le Christ règne et consomme à nouveau son royaume. Conclusion 1. Le jour du Seigneur nous a été donné comme une bénédiction pour le peuple de Dieu. 2. Dieu promet de bénir particulièrement ceux qui observent sa journée. Isaïe 58:14. Alors vous vous réjouirez du Seigneur.
Je te ferai grimper sur les hauteurs de la terre et je te donnerai à manger l'héritage de ton père Jacob. 3. Examinez votre vie. Quelles sont vos véritables priorités? Traitez votre vie spirituelle, principalement votre vie de culte, de la même manière que vous traitez vos engagements professionnels. Soyez aussi diligent et discipliné dans votre vie spirituelle que dans votre travail. Arrivez-vous parfois en retard au travail? Restez-vous parfois à la maison et décidez-vous de ne pas aller travailler? Trompez-vous occasionnellement votre femme? Pensez maintenant au jour du Seigneur. Considérez cela comme une journée non négociable. Apprenez à vos enfants l'importance de cette journée. Montrons que Dieu est suffisamment important dans nos vies pour le mettre au calendrier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Dieu veut que je sois ministre de sa grâce. Résumé. 4 principes de base sur le service que Dieu exige de chaque croyant par Félix Ramirez. Dieu veut que nous soyons ministres de sa grâce. 1 Pierre 4, 10. Introduction à sans entrer dans les détails concernant ses croyances religieuses. Il est très clair que Mère Teresa de Calcutta est un excellent exemple de service rendu aux autres, croyants et athées, chrétiens ou musulmans. Chacun est conscient de son dévouement à sa mission de vie, servir les pauvres de l'Inde. On se souviendra longtemps de cette femme, non pas tant pour avoir reçu le prix Nobel de la paix que pour son dévouement envers les personnes les plus pauvres. De la même manière, Dieu veut que nous soyons les ministres de sa grâce. Les églises parlent beaucoup de nos jours d'adoration, d'évangélisation, d'enseignement, de communion fraternelle. Cependant, les croyants doivent être soulignés et encouragés à servir. Comme le dit le proverbe, celui qui ne vit pas pour servir n'est pas bon à vivre. Ces personnes ne contestent que nous devons servir Dieu. Le problème se pose lorsque nous définissons ce que signifie servir Dieu. J'en ai une qui est très pratique. Servir Dieu, c'est servir les autres. Bien sûr, ce n'est pas la seule façon de servir Dieu, mais c'est l'une des façons que nous avons le plus négligées. Je pense qu'une des situations qui rend difficile le service aux autres est que lorsque nous entreprenons de le faire, tout le monde n'est pas content. 3 frères de l'église ont dit à l'un des diacres qu'il faisait très chaud. Mais avant d'arriver à l'endroit où se trouvait le thermostat, 2 autres se sont plaints du froid qui régnait dans le sanctuaire. Après avoir prié pour la sagesse, le diacre l'a abaissé de 3 degrés et l'a élevé de 2. Lorsqu'il revint chez lui, il put voir les 5 frères qu'il avait vus, et ils avaient l'air heureux et satisfaits du changement de température. Cela n'a pas d'importance. Nous sommes appelés à investir nos efforts et nos talents au service des autres. Nous vivons dans un monde plein d'égoïsme et d'indifférence envers les autres. Nous vivons dans un monde où les relations sont très superficielles et nous ne nous impliquons pas dans leur vie au point de les servir par amour de Jésus. Dieu veut que nous servions les gens. Dieu veut que nous utilisions nos mains, nos pieds et notre cœur. Bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. VS 8. La belle Sion est restée comme un hangar dans une vigne, comme une cabane dans un verger de melons, comme une ville assiégée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Dieu maintient toujours une couverture spirituelle et quelqu'un prie toujours de. Quelqu'un continue toujours à le servir. Dieu ne tient pas compte de notre péché à cause de cette personne qui nous couvre. Job 1:5. Une fois le cycle du banquet terminé, Job veilla à ce que ses enfants soient purifiés. Très tôt le matin, il offrit un holocauste pour chacun d'eux, car il pensait, peut-être que mes enfants ont péché et ont maudit Dieu dans leur cœur. Pour Job, c'était une coutume quotidienne. C'est au moment où Dieu va rendre justice pour le péché y aller vers les filles de Sion. La couverture spirituelle de une mère, un père, un berger. Ils se tiennent au milieu de les filles de Sion. Elles commencent à couvrir. Dieu est un Dieu de justice mais il voit le mouvement des filles de Sion. Il nous voit en ce moment et il sait qu'il y a du péché mais voyez celles qui prennent la place. Les filles de Sion permet de les couvrir. C'est qu'est-ce qu'une cabane? Un bâtiment temporaire, pendant la récolte Dieu ne veut pas que nous soyons dans cet écart pour toujours. Nous pouvons couvrir pendant un moment tout comme vous couvrez quelqu'un, un autre peut vous couvrir. Dieu n'apportera pas de jugement quelqu'un doit couvrir ceux qui sont dans le péché Nous devons apprendre à être des intercesseurs, à rester dans la brèche. Nous devons être des gardiens. Commencez à vous couvrir mutuellement. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Les bénédictions suivraient ceux qui le cherchent résumé. Si nous le cherchons, nous sommes bénis par l'Euros et Hernandez. Les bénédictions suivraient ceux qui le cherchent 58 11 à 12 L'Éternel vous guidera toujours. Il vous satisfera sur les terres arides et fortifiera vos os. Vous serez comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Votre peuple reconstruira les ruines antiques et relèvera les fondations du passé. On vous appellera réparateur des murs croulants, restaurateur des rues praticables. Introduction. Nous avons prêché une série de sermons sur Dieu répond avant de demander. Il faut laisser certaines choses si nous voulons qu'il nous réponde et nous devons vivre comme il veut continuer à recevoir de lui. Nous devons vivre une vie que Dieu peut diriger. À certains disent que Dieu ne s'intéresse que, d'une manière générale, il vous dirigera toujours. Le Saint-Esprit vient et prend place dans nos vies. JN 16-13 Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il ne dira que ce qu'il entend et vous annoncera les choses à venir de. Nous avons le Saint-Esprit comme guide. Nos corps sont des temples de l'Esprit. C'est nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Il nous a parlé de. Il a désiré nous bénir de. Vivre une vie d'abondance au milieu d'une terre sèche. Les gens disent les choses ne vont pas bien pour moi de. Je ne sais pas quel péché je commets. Qu'est-ce qu'un tel fait de mal? Dans la terre desséchée, Dieu va y répondre à nos besoins de. Au milieu des maladies, des luttes, des mauvaises situations, etc. Ces promesses sont. Oui et Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 C'est Dieu est fidèle. Il saura toujours satisfaire vos besoins. Il renforcera vos OSAPS 41.3 L'Éternel le consolera quand il sera malade, l'encouragera sur le lit de la douleur. Dieu sera dans ces moments de maladie. Il renforce nos os. Nous sommes témoins de ses guérisons, de ses miracles et de ses prodiges. Il bénit ceux qui le cherchent. Nous serons comme un jardin bien arrosé à un jardin saint et bien nourri. 2 Corps 2 14 à 16 Cependant, rendons grâce à Dieu, qui dans le Christ nous conduit toujours triomphalement et qui, à travers nous, répand partout le parfum de sa connaissance. Parce que pour Dieu nous sommes l'arôme du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont perdus. Pour cela, nous sommes l'odeur de la mort qui les conduit à la mort. Pour cela, l'odeur de la vie qui leur donne vie, et qui est compétent pour une telle tâche. Combien d'entre nous sentent la mort de? Combien d'entre nous sont un parfum de son savoir? C'est les bénédictions de Dieu nous suivent si nous restons fidèles. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Terminer le travail. Dans ma vie résumée, nous devons terminer ce que nous avons commencé par l'Euros et Hernandez. Terminer le travail. Dans ma vie JN 4, 34 Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qu'il m'a envoyé, et qu'il termine son œuvre. Introduction. Personnages charnaux. Aïsa 3, 9 L'apparence de leur visage témoigne contre eux car comme Sodome ils publient leurs péchés, ils ne le cachent pas. Pauvres âmes parce qu'ils ont accumulé le mal pour eux. Même 9 L'expression de leur visage témoigne contre eux. Ils arrêtent leurs péchés comme Sodome, ils ne le cachent pas. Malheur à eux. Ils ont provoqué le désastre sur eux-mêmes. Col 3, 5, 8, 9 Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous, la fornication, l'impureté, les passions déréglées, les mauvais désirs et la convoitise, qui est de l'idolâtrie. 8 Mais maintenant, tu laisses aussi derrière toi toutes ces choses: la colère, la méchanceté, le blasphème, les paroles malhonnêtes qui sortent de ta bouche. 9 Ne vous mentez pas les uns les autres. Après avoir dépouillé le vieil homme de ses actes. 5 Mettez donc à mort tout ce qui appartient à votre nature terrestre: l'immoralité sexuelle. Saint François d'Assise marchait sur une route déserte quand tout à coup il aperçut un homme qui venait vers lui sur la route opposée et en s'approchant il réalisa qu'il s'agissait d'un homme. Lorsqu'il aperçut les plaies, même de loin, il reconnut que cet homme était un pauvre et malheureux lépreux. Avant d'arriver au point de rencontre de leur chemin, François d'Assise choisit de faire demi-tour pour ne pas passer près de ce lépreux. En passant par là, à distance de cet homme, son cœur fut repris pour cette mauvaise action, à tel point qu'il dut faire demi-tour et appeler ce lépreux. Il partagea avec lui l'eau de son sac, et quand il lui dit au revoir et continuant son chemin, je lui dis quelque chose dans son cœur.
que ce lépreux qu'il voulait éviter n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quelles opportunités nous perdons et combien de bénédictions nous perdons. Dieu notre exemple Rome 5, 8 Christ veut que nous vivons pour les besoins des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 à la Bible dit que le Christ est devenu pauvre par sa pauvreté, vous deviendrez riche 2 Cor 8, 9. B Philippiens 2 3 à 4 ne veillant pas aux siens, mais chacun aussi à celle des autres. Dieu veut que nous ayons de l'amour pour ceux qui sont dans le besoin. Luc 6 38 Illustration. Le navire en presse d'Irlande coulait en haute mer et parmi les 130 officiers de l'armée du salut, ils se sont retrouvés face au dilemme qu'il n'y avait pas assez de flotteurs de sauvetage pour tout le monde à bord. Le navire a coulé et beaucoup sont morts, mais d'autres ont été sauvés. Parmi ces corps ont été retrouvés, aucun des officiers de l'armée du salut n'a été retrouvé avec un gilet de sauvetage. Parmi ceux qui ont été sauvés, ils ont témoigné qu'en distribuant les gilets de sauvetage, les officiers de l'armée du salut ont donné leur gilet de sauvetage à d'autres en leur disant « Je peux mieux mourir ». Autre. Jésus veut que nous ayons de l'amour pour ceux qui sont dans le besoin. Où en êtes-vous? Le Christ veut que nous vivons pour le salut des autres. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19 10 à Dieu a suscité l'armée du salut, son fondateur le général William Booth, un homme de Dieu, sa devise sang et feu, le sang du Christ et le feu du Saint-Esprit. Sauver pour sauver. Comme un géant endormi, Dieu suscite des hommes et des femmes pour la guerre du salut des âmes. Dans ces derniers jours il veut susciter des hommes et des femmes qui réclament, prient et crient pour les âmes perdues. À quel point vous souciez-vous des âmes de ceux qui vivent autour de vous? Des âmes qui iront en enfer si vous croyez en l'enfer parce que vous ne vous souciez pas des âmes pour lesquelles Christ est mort. B. Un navire en haute mer était en train de couler et il était nécessaire de réparer la coque du navire par où l'eau entrait. Des hommes sont descendus pour vérifier la coque de ce navire et ont constaté qu'il y avait un trou par où l'eau entrait. Ils ont dû agir rapidement. Le capitaine a demandé des volontaires pour aller réparer les dégâts. Après un long silence, le fils du capitaine a dit « Père, j'y vais ». Le père lui dit « Mon fils, c'est risqué, fais attention ». Le fils est descendu réparer la coque au fil du temps et n'est pas revenu, mais l'eau a cessé de pénétrer dans le bateau et tout le monde a commencé à se réjouir. Ils avaient été sauvés de couler au milieu de la mer. Mais comme le fils du capitaine ne revenait pas, il envoya des hommes le chercher. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où se trouvait cette porte, ils trouvèrent le corps du fils du capitaine, dans ce trou qui servait de bouchon pour que l'eau ne coule pas entrait plus. Ils ont également abandonné pour les autres. Le Christ s'est donné en rançon pour nous, nous pouvons suivre. La plupart du temps, ces favoritismes prennent des formes subtiles, mais ils finissent par avoir les mêmes effets. Ils détruisent la crédibilité de l'Église ou de ses institutions. 3. Seule la présence réelle du Christ peut produire ce changement. Le Christ aurait fait une différence dans les actes barbares au Rwanda, en Afrique, où Hutus et Tutsis, membres d'une même confession chrétienne, se sont entretués. Christ devrait faire la différence lorsque des personnes ou des familles riches et influentes ou des chefs, qui, dans leur objectif de contrôler, finissent par saper les ministères de l'Église. 4. Jésus-Christ devrait faire la différence. Mais cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas dit avec saint Paul, « Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. » Galates 2 25. Cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas fait nôtre les paroles de l'hymne. Que ta volonté soit faite, ô accent circonflexe Christ, toi seul peux sauver mon âme, comme un potier pour ton honneur, fais de moi un vase Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. La perversion de la vraie religion résumée. L'avertissement de Jacques contre la perversion de la vraie religion par les jeunes infidèles qui contrôlent l'Église avec leur argent. Par Carlos Camarona. La perversion de la religion pure. Jacques 2 1 à 7 texte. Luc 6 20 à 23 par Carlos et Camarona. Introduction. Un chapitre 2 de Jacques vient nous illustrer en termes très clairs le côté négatif de ce que Jacques considère comme une religion pure et sans souillure, voire un plus que 27. Santiago appelle cette religion négative une religion sans foi. 1. Jacques commence cette section en disant 2-1. Mes frères, ayez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Commence en distinction de personne. 2. Nous savons ce que signifie manifester la patience des saints. À 14-12.
Jean dit que cela se manifeste de deux manières à ceux qui gardent les commandements de Dieu, b. Ceux qui ont la foi de Jésus 3. Nous pouvons bien expliquer les commandements de Dieu, mais lorsque nous parlons de la foi de Jésus, nous pensons généralement aux aspects cognitifs,